Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Bienvenue à cette rencontre, la rencontre des hommes et des femmes qui aspirent à être agréables devant leur Dieu. Alors, bien-aimé, là où tu es, mets-toi dans une position qui te permettra d'être dans le lieu secret. Mets-toi dans une position qui te permettra de rentrer dans la présence de ton Dieu. Alors là où tu es, est-ce que tu peux commencer à élever la voix en langue? Oh, rends grâce, élève la voix, rends grâce. Quand tu es en train de parler en langue, tu es en train de rendre d'excellentes actions de grâce. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous a gardés, c'est lui qui nous a protégés. Cette nuit encore, il a fait des miracles, il a fait des signes, il a fait des prodiges. Ah, bien-aimé, pendant que tu dormais, ton Dieu t'a gardé. Sa main était constamment étendue sur toi. Alors sois reconnaissant ce matin. Est-ce que tu es en train d'élever la voix pour rendre grâce, pour rendre d'excellentes actions de grâce à notre Dieu? Oh, brakababababo, shanda brakabababa, konde brakabayandebo, shaka braka. Ah, merci, merci tendre Père, merci pour ta présence, merci pour le souffle de vie, merci parce que tu nous permets d'être dans ta présence ce matin. Nous sommes reconnaissants. Merci pour ton amour, merci pour ta confiance. Quand tu nous gardes en vie, cela veut dire que nous avons encore des choses à donner, des choses à communiquer. Ah, nous sommes là pour accomplir toutes tes volontés sur la terre. Alors Seigneur, je t'en supplie, permets encore ce matin que nous puissions faire ta volonté. Nous ne savons ce qui convient de demander dans nos prières. Nous venons à toi, nous nous abandonnons et nous te laissons toute la place. Viens inspirer ce moment, que ce temps soit pour toi, que ce temps soit pour toi, pour la gloire de ton Saint-Nom. Continue encore, élevez la voix en langue cabra. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de signes. Comment tu le reconnais? Est-ce que tu le reconnais comme tel? Est-ce que tu le reconnais à sa juste valeur? Est-ce que tu reconnais que le Dieu de miracles habite en toi? Est-ce que tu reconnais que le Dieu de signes habite en toi? Est-ce que tu reconnais que le Dieu qui fait des prodiges habite en toi? Aïe, des moches, accorde-nous la grâce de prendre conscience que tu es le Dieu de miracles. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es le Dieu de miracles, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de mon salut, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de miracles, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de mon salut, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es le Dieu de miracles. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de mon salut. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de miracles. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de mon salut. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de miracles. Tu es Dieu, tu es Dieu,
tu es le Dieu de mon salut. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de miracles. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de mon salut. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de miracles. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de mon salut. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de miracles. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de mon salut. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de miracles. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de mon salut. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de miracles. Tu es Kandabra Shandabraka, Kandebo Shanda. Est-ce que tu es en train de reconnaître, oh tu es, oh est-ce que tu reconnais qu'il est le Dieu de miracles? Ah, ce matin, nous voulons reconnaître le Dieu de miracles. Nous voulons reconnaître que celui qui fait de miracles, de signes, de prodiges dans nos vies. Ah, est-ce que tu reconnais qu'il habite en toi? Est-ce que tu reconnais que le Dieu de miracles habite en toi? Ayanda boshanda baba boshende kane boshanda kainda braka baba. Ah, si tu prends conscience que le Dieu de miracles habite en toi, alors ta marche changera. Tu n'auras plus la même marche. Tu ne marcheras plus la tête baissée. Tu marcheras fière allure. Tu marcheras la torse bombée. Kondebo Shandabra, Kondebo Shandabra. Est-ce que tu peux le dire? Oh oui, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de miracles. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de mon salut. Oh, tu es Kandaba Shanda, tu as fait de nous des miracles, de signes, de prodiges. Tu as fait de nous des célestes. Ah, tu as dit, tel est le céleste, tels sont les célestes, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Nous ne sommes plus de terrestres, nous sommes de célestes. Ah, Kabrakabaya. Alors, nous devons marcher comme les célestes. Konde Boshanda Baba, Goshende Baba, Konde Brakabaya. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de mon salut. Oh bien-aimé, ce matin, le Seigneur me dit, reconnais-moi comme le Dieu de miracles. Reconnais-moi comme le Dieu de signes. Reconnais-moi comme le Dieu de prodiges. Comment, quelle révélation tu as de moi? Quelle est la révélation? Ah, comment tu m'aperçois? Comment tu me vois? Tu me vois comme un père? Tu me vois comme un maître? Tu me vois comme un Dieu quelconque? Est-ce que tu me vois comme le Dieu de miracles? Est-ce que tu me vois comme celui qui peut toutes choses? Il peut faire infiniment, il peut faire abondamment, au-delà de choses que nous pensons, que nous demandons. Il peut faire infiniment par la puissance qui agit en nous. Cela veut dire la puissance illimitée de Dieu doit passer par ton cœur. Alors dans ton cœur, le cœur a deux fonctions. Le cœur a deux fonctions. Il y a la mémoire et il y a l'imagination. La mémoire et l'imagination. Comment tu vois ton Dieu? Tu es comme
Et tu ne peux obtenir les choses que tu penses accessibles. Tu ne pourras pas obtenir de choses que tu ne penses pas accessibles. L'homme est comme les pensées de son cœur. Tu es limité par le niveau, par le système de pensée. Tu es limité, tu ne peux pas aller au-delà. Est-ce que tu me vois comme le Dieu de miracles? Si tu me vois comme le Dieu de signes et de prodiges, alors tu verras les miracles, les signes et les prodiges dans ta vie. Si tu ne me vois pas comme tel, alors tu ne pourras pas accomplir de miracles, des signes et des prodiges. Je veux le faire à travers toi. Je veux faire de miracles. Je veux faire de prodiges. Je veux faire de signes à travers toi. C'est pour attirer les non-croyants. C'est pour attirer la foule. C'est pour attirer. Les miracles attirent. Parce qu'il y a un peuple nombreux qui ne fait pas partie de cette bergerie. Dieu veut les attirer. Il a donné, il nous a établis chef. Il nous a établis chef de quartier. C'est pour contrôler la température qui arrive dans le quartier. Il nous a établis chef de ville pour contrôler la température qui arrive dans la ville. Il nous a établis chef de pays. C'est pour contrôler la température qui arrive dans le pays. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu te reconnais comme tel, tu es une autorité spirituelle. Alors, la vie de miracle, le signe et le prodige, c'est ta vie. Quand nous sommes en train de dire tu es le Dieu de miracles, tu es en train d'admirer le Dieu de miracles. Quand tu admires, tout ce que tu admires pousse en toi. Si tu admires le Dieu de miracles, si tu me regardes comme le Dieu de miracles, alors je manifesterai le miracle dans ta vie. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu peux lever la voix pour dire oh tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de miracles. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de mon salut. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu de miracles. Tu es Dieu, tu es l'extraordinaire divin et ton partage. L'extraordinaire divin, le miraculé et le naturel de ta vie. Est-ce que tu es en train de te voir comme tel? Tu te vois comme céleste? Est-ce que tu te vois comme terrestre ou tu te vois comme céleste? Est-ce que tu t'assois avec les aveugles? Est-ce que tu t'assois avec les terrestres ou les célestes? Quelle compagnie? Bien-aimé, bien-aimé, tu dois prendre conscience que tu dois rechercher la compagnie des aigles. Recherche la compagnie des aigles. Si tu regardes, si tu marches avec les coqs et les poules, alors tu ne verras que les choses terrestres. Alors tu seras dans la murmure, dans les murmures, dans les excuses, dans les choses d'en bas. Il a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Est-ce que tu recherches la compagnie des aigles? Ou tu recherches la compagnie des poules et des coqs? Est-ce que tu recherches les combats des poules et des coqs ou tu recherches les combats des aigles? Si tu te vois comme un aigle,
Alors recherche la compagnie des aigles, recherche les choses d'en haut, recherche des hommes et des femmes qui se voient comme aigles. Regarde, recherche les hommes et des femmes qui sont déjà en train de courir, qui sont en train de marcher sans se lasser, qui sont en train de courir sans se fatiguer, oh, qui sont en train de prendre leur envol comme des aigles. Recherche la compagnie des aigles. Ah, ne regarde pas en bas, fixe ton regard vers Jésus le Christ. C'est lui qui a dit, c'est lui qui fixe son regard vers moi. Il est rayonnant de joie et son visage ne se couvre pas de honte. Ah, donnez-nous à suivre les aigles, oh, donnez-nous à suivre les aigles, donnez-nous à suivre les aigles, donnez-nous à suivre les aigles, donnez-nous à suivre des aigles, donnez-nous à suivre les aigles, donnez-nous à suivre les aigles, donnez-nous à suivre les... Oh, donne-nous à suivre les aigles, donnez-nous à suivre les aigles, donnez-nous à suivre les aigles, donnez-nous à suivre les aigles. Ah, ce matin, recherche la compagnie des aigles. Un aigle, il a la vision, il voit loin. Un aigle, ah, il est dans les airs. Un aigle, quand il descend sur la terre, c'est pour prendre de la proie. C'est pour prendre la proie. Kandabra kabayande bosha. Kandabra kabayande bosha. Baba bosha kabayande bosha. Kandabra kabayande bosha. Un aigle, Cobra Kabayande Boshaka, il a la vitesse. Un aigle, Cobra Kabaya, il voit loin. Un aigle, quand il se déploie, dans des bras Kabaya, des Boshaka, Brakabaya, il n'est pas dans les choses terrestres. Quand il descend en bas, c'est pour imposer sa domination. Ah, Kandabra Kabaya de Boshaka. De la même manière, pour comme toi et moi, quand nous rentrons dans les sphères d'influence, c'est pour imposer la domination de notre Dieu. Les choses d'en bas ne peuvent pas te toucher. Tu ne peux pas demeurer dans les murmures, dans les choses d'en bas. Non. Tu dois être dans la présence de ton Dieu. Tu dois être un homme et de femme de prière. Tu dois être un homme et de femme qui habite dans la maison de prière, la montagne sainte. Kandabra kabayandebo shakabra et kandabo shandabra kabayandebo boshende baba. Ah yandebo shende baba shanda baba. Ah donne-nous à suivre les aigles, donnez-nous à suivre les aigles, donnez-nous à suivre les... Oh donne ce matin. Kandebo shandaba. Ah Kandebo shende baba baba boshende. Kandebo shandabra kabayandebo shende. Kandebo shandaba boshanda baba. Kayendebo shandabraka. Kandabra kabayandebo shende baba baba boshende. Kandabra kabayandebo e kandaboko de bosha. O kandabra kabayandebo boshende baba boshende. Kandebo boshende bra kabayandebo boshende baba. Kandabra kabayandebo shanda baba. E kandabo shende e de boshende baba. E kandabo boshende. Kandabra shende baba boshende. Oh donne-nous. Anda brakabayande boshele ba. Ayande boshele bu. Kande boshanda baba boshele. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 5:6. Kanda boshele ba bosh. Kanda brakabayande bosh. On peut lire à partir du verset 6.
et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Kandabrakabaya. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Il a dit, les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Jésus est venu pour Jérusalem, pour les Juifs. Il est venu pour les siens, et les siens ne l'ont pas suivi. Alors, il s'est retourné vers les nations. Toi et moi, nous avons reçu le salut parce que eux, ils n'ont pas pu rentrer. Et c'était pour que nous puissions rentrer à leur place. Mais il y aura un temps où, comme c'est marqué dans Romains 11, où ils vont revenir. Mais pour cette saison, Dieu a permis que ça soit ainsi. Que nous, qui étions autrefois païens, nous avions été rattachés, nous avons été rapprochés à notre Dieu. Nous avons eu la grâce d'avoir la visitation divine. Alors, il a dit, les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Il est en train de parler de toi et de moi. Il est en train de parler des hommes et des femmes à Kandabosha qui s'attachent à Dieu. Oh, qui ont la vie de prière. Oh, qui sont pieux. Des hommes et des femmes qui recherchent constamment à être agréables à leur Dieu. Des hommes et des femmes qui, la priorité, c'est Dieu. Les hommes et les femmes qui croient que leur Dieu est la priorité. Quand tu t'attaches à Dieu, quand tu t'attaches à lui, alors il a dit ces choses. Les étrangers qui s'attacheront à leur Dieu pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel. Tu t'attaches à Dieu pour le servir. Ensuite, il a dit pour aimer le nom de l'Éternel. C'est par amour que nous nous attachons à lui. C'est parce que nous l'aimons. Ce n'est pas parce que nous voulons recevoir des bénédictions, non. C'est son cœur que nous désirons. C'est son cœur que nous recherchons. Il a donné des conditions. Si tu viens que pour les bénédictions, alors tu ne verras pas cette prophétie se manifester dans ta vie. Pour que ça se manifeste, tu dois le servir avec un cœur rempli d'amour, d'admiration. Est-ce que tu l'admires? Est-ce que tu l'aimes comme il est? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu viens à lui? Est-ce que tu recherches le Dieu de bénédiction? Ou tu recherches les bénédictions? Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Les étrangers qui marcheront dans l'obéissance. Les étrangers qui garderont la parole de Dieu. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. C'est celui qui garde mes commandements. Kandabrak, c'est la preuve que tu aimes Dieu. C'est la preuve que tu ne veux pas suivre personne d'autre. Il n'y a que lui que tu suis. Parce que tu es au garde à vous par rapport à sa parole. Tu es obéissant à sa parole. Pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, doulos, esclaves. Est-ce que tu es esclave? Est-ce que tu es esclave de Christ?
Tous ceux qui garderont le sabbat. Tous ceux qui garderont le sabbat. Dans Hébreux 4, il a dit, efforcez-vous de rentrer dans le repos des dieux. Garder le sabbat veut dire laisser le Saint-Esprit travailler. Ça veut dire ne résistez pas au Saint-Esprit. Tu ne résistes pas au Saint-Esprit. Tu es dans le repos des dieux. Tu es mort à toi-même. Pour ceux qui seront morts à eux-mêmes. Ah, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Pour ceux qui seront morts. Ceux qui gardent le sabbat, ce sont les morts. Ah, est-ce qu'il y a des morts en ces lieux? Des morts à soi. Des morts à soi. Ça veut dire, quand tu es mort à toi-même, alors c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. Quand tu es mort à toi-même, ah, tu ne verras pas la résurrection si tu n'es pas mort. Après la crucifixion, c'est la mort. La crucifixion, après, c'est la mort. La mort à soi. La crucifixion, ça fait mal. Mais quand tu es mort à toi, tu ne souffres plus. Tu ne souffres plus. Quelles que soient les choses que tu as expérimentées, tu ne souffres plus. Ah, accorde-nous la grâce de mourir à nous-mêmes. Parce que nous voulons observer le sabbat. Parce que nous voulons que tu sois les seuls à agir. Nous voulons. Ah, nous désirons ardemment te laisser la place. Il a dit, ceux qui garderont le sabbat, ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner. Ça veut dire tu respectes la présence du Saint-Esprit. Tu ne contestes pas. Quand il te parle, tu écoutes. Quand il te parle, tu es au garde à vous. Quand il te donne une directive, ah, tu ne profanes pas, tu ne dis pas, tu ne murmures pas, ou tu désobéis pas. Obéis à la voix du Seigneur, parce que c'est lui qui t'amène à Canaan. C'est lui qui t'amène. Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. La persévérance. Il y a le zèle, la foi et la persévérance. Garder les sabbats, c'est une question de foi. Quand tu décides de mourir à toi-même, ça veut dire que tu espères en lui seulement. Tu crois en lui, tu fais confiance. C'est lui qui va le faire. Même si tu ne vois pas, fais-lui confiance. Garde la foi, garde la foi, garde la foi. Le Seigneur t'amène à Canaan. Et t'amène à Canaan. Alors il a dit, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de résurrection si tu es encore vivant. On ne ressuscite que des morts. Ah, on ne ressuscite pas de vivants, bien-aimé. Tu dois mourir à toi-même. Si tu veux expérimenter le Dieu de miracles, tu dois être mort. Si tu veux expérimenter les dieux de signes et de prodiges, tu dois être un cadavre. Accorde-nous la grâce d'être des morts à soi,
de mourir à nous-mêmes parce que nous voulons voir le Dieu de résurrection. C'est lui qui est la résurrection et la vie. Nous voulons te voir à l'œuvre. Alors, Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce de mourir à nous-mêmes. Est-ce que tu peux lever la voix? Dis-lui, Seigneur, donne-moi à mourir à moi-même. Donne-moi à mourir. Donne-moi que ça ne soit pas ma chair, que ça ne soit pas mon âme qui me pousse à donner, à me mettre en mouvement, mais que ça soit seul toi, que ton esprit me dirige, que ton esprit me contrôle, parce que je veux voir la gloire de Dieu arriver, parce que la gloire de Dieu est là, la gloire de Dieu est palpable, la gloire de Dieu est possible et tangible. Ah, il veut que nous puissions mourir à nous-mêmes. Est-ce que tu es en train de lever la voix et crier à lui? Kondebo shanda braka, endebo shende yende, endebo shanda bayande, endebo shanda baba, oh, nous amène de gloire en gloire. Il m'amène 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 de gloire en gloire. Il m'amène. Il m'amène. Il a dit, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Accorde-moi la grâce de mourir à moi-même. Je veux mourir à moi-même pour te laisser toute la place. Il a dit, efforcez-vous de rentrer dans le lieu, dans le repos des dieux. Parce que celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. C'est le Saint-Esprit qui prend le relais. C'est lui qui agit. Il est l'esprit de résurrection. Il est l'esprit de résurrection. Akande Boshanda Baba. Il m'amène de gloire à gloire. Parce que la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est disponible. Kandabra Kabaya de Bosh. La gloire de Dieu est là. La gloire. Quand nous disons Hosanna, Hosanna veut dire la gloire de Dieu est là. Ah, Kabra Kabaya, la gloire de Dieu est là. Oh. Quand nous disons Alléluia, Hosanna, ça veut dire voilà, la gloire de Dieu arrive. Le gouvernement de Dieu arrive. Le gouvernement de Dieu est là. Le gouvernement de Dieu. Dans cette ville, nous allons voir l'établissement de son gouvernement. Nous allons voir le gouvernement de Dieu est présent. Et là, il recherche seulement des hommes et des femmes. Il a dit, là où s'assemblent les cadavres, là où se rassemblent les cadavres, c'est là où il y aura les aigles. Les aigles sont Kendebosha. Il faut mourir à soi pour voir la dimension des aigles. Tu ne peux pas arriver à la dimension des aigles. Tu ne peux pas voir la résurrection si tu n'es pas mort. Tu ne peux pas. C'est pour cela, la gloire de Dieu est là. Ah, c'est nous. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous devons arrêter d'avoir la tête sur la terre. Fixés sur la terre. Fixons nos regards vers Jésus le Christ. C'est pour cela que nous disons Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Alléluia, Hosanna. Gloire à toi, mon Dieu. Oh, gloire à toi, mon Dieu. Ah, gloire à toi, Jésus. Nous reconnaissons la gloire de Dieu est là. Ton gouvernement est dans la place. Ton royaume est présent. Tu es prêt à accomplir de miracles, des signes, de prodiges.
Tu attends de voir des hommes et des femmes qui s'humilient. Tu attends de voir des hommes et des femmes qui décident de mourir à eux-mêmes, de rentrer dans le sabbat, de rentrer dans le repos. Alors c'est toi qui les amènes à la maison de prière. C'est toi qui les amènes à la montagne sainte. C'est là où tu leur parles. C'est là où tu leur donnes des directives afin de pouvoir dominer, afin de dominer dans toutes les sphères d'influence, afin de pouvoir intercéder, prendre autorité sur tout le peuple, afin de pouvoir donner des ordres, donner des ordres, donner des ordres, afin que les choses arrivent, les choses de Dieu se manifestent. C'est là où nous recevons de lui, là où nous recevons de Dieu, afin de pouvoir dominer sur la terre, assujettir, remplir. Les nations sortiront de nous. Tu ne peux pas voir les nations si tu ne pries pas pour les nations. Il a dit, ma maison sera appelée la maison de prière pour tous les peuples, pour tous les peuples. Il recherche des hommes et des femmes, des intercesseurs, des hommes et des femmes qui montent à la maison de prière et qui entendent les cris de notre Père. Si tu ne montes pas, tu ne recevras pas le programme. Dieu veut te donner le programme. Il veut te donner le programme. Il ne te donnera pas le programme sur la terre. Il te donnera le programme à la maison de prière, à la maison de prière, à la montagne sainte. C'est là où nous recevons le programme. Parce que il a dit, tel est le céleste, tels sont les célestes. Tel est le céleste, tels sont le céleste. Nous devons être conformes à lui, conformes. Nous devons marcher dans la conformité à notre Dieu. C'est pour cela, il a dit, tu dois. C'est pour cela, il a dit, les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel. Ce n'est pas pour profiter de Dieu, non. Ce n'est pas pour s'enrichir et oublier Dieu. Ce n'est pas pour faire parler d'eux, pour avoir la notoriété et oublier Dieu. Non. Dieu regarde au cœur. Il regarde la disposition du cœur de chacun. Il regarde à ton cœur. Est-ce que tu veux les projets de Dieu se révéler et se manifester? Est-ce que tu as entendu les cris? Le cri du pauvre, le cri du Père. Ah, celui qui n'est pas sensible au cri de Dieu, au cri du pauvre. Kandabra kabaya debo shaka. Ah, kandabra kabaya. Oh, lui aussi, quand il criera, il ne sera pas entendu. Kadabraka, c'est dans la présence de Dieu, c'est à la montagne sainte qu'on voit le Seigneur face à face, qu'on le rencontre et tu es sensible, tu écoutes. Oh, tu comprends, Kadabra, tu comprends ces directives. C'est pour cela que tu ne peux pas arriver à ce niveau si tu n'es pas un aigle. Tu ne peux pas monter, tu ne peux pas être un homme, une femme de maison de prière, de la montagne sainte, si tu n'es pas un aigle. Et pour être un aigle, tu dois mourir à toi-même. Ah, continue à lever la voix quand des bouches. Alléluia, Hosanna, Alléluia. Quand des bouches, anda brakabayan des bouches. Quand des bouches, anda brakabayan des bouches, des bouches. Quand des brakabayan des bouches, anda brakabayan des bouches. Quand des brakabayan des bouches, anda brababa bouche. Quand des bouches, des bababa bouche, des bababa bouche. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 24. Verset 27. Matthieu 24, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Verset 28.
En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles, les vautours. En quelque lieu, il a dit, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours ou les aigles. Pour voir la dimension des aigles, il faut mourir à soi. Il faut rentrer dans le repos de Dieu. Si tu ne rentres pas dans le repos de Dieu, si tu ne laisses pas le Seigneur t'amener, il a dit, il t'amènera à la maison de prière. Ils te réjouiront à la montagne sainte, à la maison de prière. Kandabra Kabaya. Dans Hébreux 4, la parole de Dieu dit, verset 1, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Dieu attend à ce que tu puisses obéir. Quand il est en train de te parler, ne résiste pas. C'est pour cela qu'il faut mourir. Un mort ne résiste pas à la voix du Seigneur. Un mort marche dans l'obéissance parce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Alors il a dit, verset 10, Hébreux 4, 10. Car celui qui entre dans le repos des dieux se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Nous voulons voir la gloire de Dieu manifeste. Le Seigneur dit, rentre dans mon repos, parce que c'est moi qui prendra, je prendrai le relais. C'est moi qui t'amènera. Je t'amènerai. Parce que je veux que tu arrives à cette dimension. Parce que je veux que tu puisses entendre les cris de mon cœur. Parce que je veux que tu puisses, je veux te communiquer le programme. Je veux que tu puisses cerner le but. Je veux que tu puisses comprendre que tu dois féconder, avoir le caractère de Christ. Tu dois manifester le fruit de Dieu, le fruit de Christ, le fruit de l'Esprit. Que tu dois te reproduire, que tu dois remplir toute la terre. Remplir les sphères d'influence. Tu dois aller partout. Tu dois assujettir. Tu dois soumettre les territoires là où tu es positionné. Et afin de dominer, l'apôtre Ivan a dit, c'est imposer les standards divins sur la terre. Ah, ça sera notre partage. Nous imposerons les standards divins. Amen. Mais la clé, il a dit, tu dois mourir à toi-même. Parce que c'est lui qui le fera. C'est lui qui nous mène. Il nous amène de gloire en gloire. C'est pour cela nous disons Alléluia, Alléluia, Allé, 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 allé. Oh, gloire à toi Jésus. Ah, tu veux que nous puissions faire de merveilles avec toi. C'est toi qui nous amènes de gloire en gloire. Nous reconnaissons ta main étendue sur nous. C'est toi qui nous inspires ta parole au quotidien. Tu donnes cette qualité de parole, c'est pour nous propulser. Quand tu vois, bien-aimé, la qualité de la parole que Dieu envoie, c'est la qualité, ça te montre le niveau d'amour qu'il manifeste dans ta vie. Parce que pour que Dieu te bénisse, il te donne une parole. Jacob a été béni
avec une parole. La bénédiction, la richesse de Jacob, c'était la parole de son père Isaac. Quand Dieu te donne une parole, c'est une bénédiction, c'est une grande bénédiction. Est-ce que tu prends au sérieux la parole que tu reçois? Est-ce que tu valorises la parole que tu reçois dans cette maison, dans cette famille spirituelle? Est-ce que tu gardes ces paroles? Tu es heureux si tu gardes les choses. Si vous gardez ces choses, si vous pratiquez ces choses, vous êtes heureux. Bien-aimé, Dieu veut que tu puisses monter à la maison de prière. Dieu veut que tu puisses monter à la montagne. Dans Exode 3, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur nubadien. Moïse servait, il servait. Ça veut dire que tu dois servir. Il veut des hommes et des femmes qui servent. Tant que tu n'as pas encore reçu la révélation, sers. Sers ton responsable là où tu es. Sers ton leader. Si tu es fidèle à la vision de ton responsable, Dieu te donnera ce qui est à toi. Si tu es fidèle à ce qui appartient à autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi. Sers avec la bonne disposition du cœur. Sers pour motif de conscience envers Dieu. Tu sers la personne qui est établie au-dessus de toi, mais pour motif de conscience envers Dieu. Moïse servait chez son beau-père, Jéthro, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne des dieux, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. C'était la bonne attitude. Dieu t'attire par des signes, par des miracles, par des prodiges. À chaque fois tu vois un miracle, un signe, un prodige, Dieu est en train de t'attirer. Même si tu ne comprends pas, même si tu vois un peu, approche-toi, fais comme Moïse, aie la bonne disposition de cœur. Dis, je veux voir, je veux me détourner, je me détourne. J'arrête tout ce que je faisais. Je vais regarder ce que le Seigneur est en train de faire. Je vais essayer de comprendre. Oh, je ne comprends. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu dois savoir. Tu dois prêter l'oreille, prêter attention. Ce que Dieu fait. Ne méprise pas. Quand Dieu a parlé, ne méprise pas la parole. Ne méprise pas ce temps. Ne méprise pas l'offrande du matin. Ne méprise pas les enseignements du dimanche. Ne méprise pas. À chaque fois Dieu parle. Ne méprise pas. Parce que, il y a des beaux chats. Il y a des pépites d'or qui sont là. Est-ce que tu es en train de suivre? Est-ce que tu es en train d'écouter? Est-ce que tu es en train... Quand Dieu parle, tu dois prendre en considération ce qu'il est en train de dire. Hey, l'attitude de Moïse. Hey, le cœur de Moïse. Il a dit, Moïse a dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de l'appel. Simplement parce que tu n'es pas curieux. Parce que tu ne regardes pas. Dieu a parlé, mais tu passes à autre chose. Tu continues ta vie. Tu continues à faire ce que tu faisais au lieu de t'arrêter de dire qu'est-ce que Dieu a dit ce matin? Qu'est-ce qu'il a dit ce dimanche? Qu'est-ce qu'il a dit? Et toi, tu fais ta vie, tu continues ta route. C'est pour cela que le Seigneur ne t'appelle pas. C'est pour cela, tu te dis, ça depuis 1950, c'est quoi mon appel? C'est quoi mon appel? Pourquoi je suis là?
pourquoi tu tournes en rond? Tu tournes en rond parce que tu n'es pas curieux. Rapproche-toi. Rapproche-toi pour observer. Rapproche-toi pour regarder. Ah, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de signes. Il est le Dieu de prodiges. Alors, quand tu vois quelque chose de surnaturel, quand tu vois le surnaturel, même si c'est infime, même si c'est petit, il faut que tu puisses avoir le discernement que ce n'est pas toi, c'est Dieu qui l'a fait. Alors que tu dois t'approcher afin d'observer comme Moïse. Et Dieu regarde la disposition du cœur. Quand il voit que tu te détournes pour venir t'intéresser, il va t'appeler. Alors que tu vas te détourner, que le Seigneur t'appelle dans le nom de Jésus. Oh Cabra, qui se révèle à toi, qui te donne la vision, qui te donne, pour ce pourquoi il t'a appelé sur la terre. Parce que tu as des choses à accomplir sur la terre. Tu ne tourneras pas dans le désert, non. Tu rentreras dans ton Canaan. Tu rentreras dans ton Canaan. Dieu l'appela au milieu, au du puissant, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Quand Dieu t'appelle, c'est pour cela que Dieu va t'appeler comme tu es. Quel que soit ton niveau, il appelle tout le monde. Même si tu es dans le péché, il peut t'appeler. Il regarde la disposition des cœurs, mais il va te dire, sanctifie-toi. Ôte les souliers de tes pieds. Parce que là où tu te trouves, c'est un lieu saint. Et là, quand tu fais ainsi, quand tu décides de mettre de l'ordre dans ta vie, quand tu décides de régler ta vie, quand tu décides d'abandonner le péché, quand tu décides de suivre ton Dieu, quand tu décides de mourir à toi-même et quand tu décides d'aller vers ton Dieu, alors le Seigneur est en train de t'amener à la maison de prière. Oh, amène-moi à la maison de prière. Oh, amène-nous. Amène-nous. Là où tu veux nous parler. Là où tu veux, à la maison de, à la montagne sainte. Là où tu veux nous parler et nous donner des directives. Là où tu veux te révéler à nous, Jésus a dit, je ne fais que ce que le Père me montre. Je ne fais que ce que le Père me montre. Tu ne peux pas te mettre en mouvement si le Père ne t'a pas montré. À la maison, à la montagne sainte, dans les lieux secrets, oh, dans les lieux saints. Parce que ton Dieu veut te parler. Il veut te donner des révélations puissantes. Il veut te donner les directives. Il veut te communiquer son fardeau. Il veut que tu entendes les cris de son cœur. C'est pour cela qu'il t'amène. Là où se calme, où tu ne vois plus de problèmes sur la terre. Où tu ne regardes plus les choses d'en bas. Là où tu ne regardes plus les choses d'en bas. Là où tu es mort à toi-même. Où il n'y a plus de maladies, il n'y a plus d'infirmité, il n'y a plus de galères, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de choses. Parce que tu es à la maison de prière, à la montagne de Sainte. À la montagne sainte, il n'y a plus d'interférence qui empêche Dieu de te parler. Il n'y a plus d'interférence. Dieu te parle face à face, comme il parlait à son serviteur Moïse. Il te parle, il te parle, il te communique les fardeaux, il te communique et tu entends les cris de son cœur. Tu entends les cris, tu entends les cris, tu entends
Akadebo Shakabraka. Et tu entends le fardeau, il te communique le fardeau. À la maison de prière, ton Dieu te communique le fardeau. Il te communique, afin que tu puisses aller, payer le prix, faire du bien. N'approche pas d'ici. Oh, t'étais saoulé de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quand tu arrives à la maison de prière, Dieu va se révéler. Il va te faire rencontrer le Dieu de tes pères. Le Dieu qui a rencontré tes pères, tu vas le rencontrer. L'apôtre Ivan, il a dit, tu dois chercher à rencontrer le Dieu que moi j'ai rencontré, le Dieu que l'apôtre Yves a rencontré. Il se révèle à toi comme le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pour te dire, il t'a positionné dans cette famille spirituelle pour accomplir les mêmes choses que le Père et aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. C'est pour cela, il se révèle à toi. Il ne va pas se révéler à toi comme quelqu'un d'autre. Tu es dans la vision. Tu es dans la vision. Il t'a appelé pour d'abord que tu serves. Tu es le serviteur du serviteur de Dieu. Ta vision est attachée à la vision de tes pères. Tu dois être fidèle à la vision de tes pères et Dieu te donnera ce qui est à toi. Sois fidèle à ce qui appartient à autrui. C'est pour cela que ton Dieu se révélera. C'est le Dieu de tes pères. Ça veut dire il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui a appelé apôtre Ivan. C'est lui aussi qui t'appelle. C'est lui aussi qui t'appelle. C'est pour continuer. C'est pour amplifier sa voix. C'est pour amplifier la voix de ton Père. C'est pour continuer la mission. C'est pour le décharger. C'est pour faire comme il fait et aller même plus loin. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse se cacha le visage et il craignait de regarder Dieu. Dans sa présence, quand il y a la gloire de Dieu, tu ne peux même pas regarder. Est-ce que tu peux dire encore à la maison de prière? Ah, je veux demeurer. Oh, là où tu me parles. Ah, je veux demeurer. Donnez-nous à demeurer à la montagne sainte. Là où tu me donnes des directives. Là où tu me montres le chemin. Là où tu m'apprends comment agir. Là où tu te révèles à moi comme tu te révèles à moi comme tu te révélais à mes pères. Là où tu me communiques ton fardeau. Là où tu me donnes la mission. Et tu m'expliques la vision. Ah, il y a des bouches et des bababouches et des bababouches. Alors il a dit, alors le Seigneur va maintenant te communiquer la vision, le fardeau, le fardeau. Il a dit, verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va.
je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu te communique le fardeau. À la maison de prière, oh, à la maison, oh, je reçois ton fardeau. Je reçois ton fardeau. Je vois pourquoi ton cœur bat. Ton cœur bat pour la délivrance des âmes. Ton cœur bat pour le salut des âmes. Tu me précises la vision. Tu me montres le chemin que je dois prendre afin de faire du bien et de délivrer les personnes qui sont sous l'empire de l'ennemi. Ah, c'est à la maison. C'est pour cela que nous devons monter et nous devons demeurer. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame. Alléluia, Hosanna. Allez, alléluia, Hosanna. Allez, allez. Allez, allez. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, mon roi. Accorde-nous la grâce de demeurer agréable. Dans Jean 8, verset 28, Jésus leur dit donc: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous parviendrez à la révélation du Christ. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Accorde-nous la grâce de ne faire que ce qui est agréable. Ah, c'est pour cela. Je veux être agréable. Oh, je veux être agréable. Je veux être agréable. Oh, je veux être agréable. Je veux être agréable. Ah, je veux porter tes fardeaux. Je ne veux voir que ce que tu m'enseignes à la maison de prière, à la montagne sainte. Je veux faire comme Jésus, je ne fais que ce que le Père me montre. Je veux demeurer avec toi. Je veux t'être. Oh, je veux porter tes fardeaux. Je veux. Merci Seigneur. Élève la voix, rends grâce. Rends grâce pour toutes les paroles qui sont libérées. Rends grâce pour ce moment privilégié. Rends grâce parce que le Seigneur nous a encore enseigné que nous devons rechercher à monter à la maison de prière. Pour monter, tu dois mourir à toi-même. Tu dois conserver, observer le sabbat. Cela veut dire, tu dois rentrer dans le repos des dieux. Cela veut dire, tu dois mourir à toi-même. Alors, il a dit, je les réjouirai à la maison de prière. À ma maison de prière, je les réjouirai. Il y a la joie à la maison de prière.
Il a dit, je vais agréer leurs holocaustes et les sacrifices. Tous les prix, notre Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il va rémunérer, il rémunérera. Tous les prix que tu payes, le sacrifice, tu verras une grande rémunération. Il a dit, je vais agréer leurs holocaustes. Quand Dieu prend plaisir, il est dans sa main. Alors, dis encore, je veux être agréable, oh je veux être agréable, oh je veux être agréable, oh oui je veux être agréable, dans cette saison je veux marcher avec toi, ah je veux faire toujours ce qui lui est agréable. C'est la clé pour que le Père soit toujours avec moi. Pour que je demeure à la maison de prière. Oh, je veux être agréable. Oh oui, je veux être agréable. Merci Seigneur. Merci pour ce temps de prière. Élève la voix en grâce. Dis-lui merci. Dis merci. Merci pour ce moment précieux. Merci pour ce moment privilégié. Merci pour toutes les paroles qui ont été libérées. Ces paroles ne reviendront pas à nous sans effet. Elles accompliront le but pour lequel elles ont été envoyées. Nous te disons merci. Merci pour cette grâce que tu nous fais dans ta présence, d'entendre ta voix, de recevoir ce que tu mets dans nos cœurs. Quelle grâce, ce n'est pas un acquis. Seigneur, donne-nous à toujours nous tenir dans ta présence avec un cœur sincère. Tu as dit, approchez-vous de moi avec un cœur sincère, avec la sincérité du cœur, avec la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Seigneur, que ça soit notre partage. En nous approchant de toi, tu nous parles. En nous approchant de toi. Tu as dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Seigneur, donnez-nous, Seigneur au Père, être des hommes et des femmes qui sont morts à eux-mêmes, afin que ce soit toi qui nous amène et qui nous fasse demeurer à la maison de prière. C'est là où tu nous envoies vers les hommes et les femmes, parce que tu veux nous communiquer le fardeau. Et tu ne veux pas qu'il y ait des interférences. C'est pour cela que tu veux que nous soyons dans les lieux élevés, à la maison de prière, pour recevoir fidèlement ton fardeau et que nous puissions les mettre en pratique. À toi qui fais toutes choses à merveille, est-ce que tu peux dire Amen, Amen, Amen à ce que tu as dit, Amen aux paroles libérées. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Amen à la maison de prière. Amen au fardeau des dieux. Amen à la vie de prière. Amen, 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 Amen. Merci Seigneur. Merci pour ce temps privilégié dans ta présence. Nous te bénissons. Alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons notre journée dans ta présence. Nous recommandons ce jour dans ta présence. Donnez-nous à t'être agréable partout où nous sommes. Donnez-nous à être, de monter à la maison de prière afin de recevoir tes directives, afin de pouvoir répondre aux cris de ton cœur. Merci Père pour ce moment. Alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons nos vies à ta grâce. Donne-nous à passer un temps agréable, une journée agréable, une journée productive et efficace dans ta présence. Que nous soyons ces véhicules qui transportent ta gloire partout où nous sommes. Que nous puissions manifester, Seigneur, ta vie là où tu nous as implantés. Que nous soyons des canaux de bénédiction tout autour de nous. Nous te bénissons, Père,
à toi qui fais toutes choses à merveille. Alors que nous clôturons ce temps, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. Que les bonheurs, la grâce et la miséricorde de Dieu nous accompagnent tout au long de notre vie sur la terre. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Excellente journée dans la présence de Dieu et nous vous disons peace. Au revoir.